Salut les mecs, salut les meufs. Alors bon, c'est le week-end, hein, week-end électoral, donc on va un peu déblatérer là-dessus, on va un peu s'amuser. Je fais cette vidéo en réaction à tous les posts, toutes les demandes que j'ai reçues, tout ça, des gens qui me posent des questions sur ce que j'ai posté à propos de la pédophilie, qui m'envoient des partages sur des trucs pour les enfants surdoués, ceci, cela. Alors, et bien évidemment, j'essaye de répondre à tout le monde, hein, j'essaye de faire le maximum, je vois les commentaires, je vois les likes, je vois les partages, tout ça. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va s'amuser un peu, quoi. Alors, je vous dis, on est en week-end électoral. Alors, pour les gens qui voudraient aller voter, allez-y, votez, c'est un devoir de citoyen. Si vous pensez que c'est un truc que vous devez faire, faites-le. Perso, moi, je vous livre mon sentiment, je ne vais pas voter. Comme je l'ai dit sur plein de com, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu ou pas, pour moi, voter, c'est un peu comme essayer de vider la mer à la petite cuillère, chacun notre tour, une fois tous les 5 ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 6 mois, ça dépend des élections. Quand vous voyez la taille de l'entreprise, vous comprenez vraiment l'utilité du vote, quoi. Voilà, moi je vous dis ça, c'est le sentiment personnel que j'ai par rapport au vote. C'est le truc le plus absurde qui existe, surtout qu'on ne prend pas en compte ce que disent les gens, et qu'on ne prend pas en compte, comme je l'ai déjà expliqué, le vote blanc, hein, qui ferait qu'une élection pourrait être invalidée par rapport au vote blanc. Donc à partir de là, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai jamais voté, j'irai jamais voter. Le jour où j'irai voter pour quelqu'un, c'est que vraiment il aura eu un discours qui m'aura convaincu et qui fera que j'ai confiance en ce qu'il me dit, et ça ne sera pas certainement et seulement le changement, c'est maintenant. Voilà. Le changement qu'on a pu voir s'opérer en France, c'est qu'on est passé d'un état de droit semi-policier à un état de rien totalement policier, avec ce putain d'état d'urgence. Voilà. On est dans une dictature, on ne le sait même pas. On va s'en rendre compte parce que à l'heure actuelle, à cause et grâce à cet état d'urgence, la police va pouvoir faire un travail qu'elle a mis en suspens depuis des mois, voire même des années, à savoir courir après les vrais délinquants, enfin les vrais délinquants, les petits délinquants, les petits réseaux de drogue, les petits réseaux de trafic d'armes, tout ça, parce que faut savoir que pour taper dans ces réseaux, il faut des commissions rogatoires. Comme les mecs, les flics, sans les indiques et les balances, ils sont sourds, muets et aveugles. Quand ils mènent des investigations, il leur faut 1 an pour trouver une plaque d'immatriculation et 2 ans pour loger des mecs dans un réseau. C'est beaucoup plus facile quand ils en attrapent un et qu'ils lui font cracher le morceau. Voilà. Mais au regard de la loi, quand vous arrivez avec des infos d'un mec qui a déjà été condamné et avec qui vous avez négocié, on n'est pas dans les séries américaines, quoi. Le type, il bave son info, il prend un billet de 100 $ et il se casse. C'est pas comme ça que ça se passe en France. Levez-vous-le de la tête. Par contre, en revanche, en ce qui concerne les juges et les commissions rogatoires signés sur les allégations de voyous qui étaient partie prenante sur les réseaux qu'on veut aller taper, vous vous doutez bien que les mecs ils disent non, vous allez taper à personne. Quand vous aurez des vraies preuves, vous venez de nous voir. Et bien là, c'est fini, terminé. Là, ils n'ont plus besoin de preuves, ils ont juste besoin de béliers, de rangers et de se rappeler les endroits où on leur a pas dit d'aller. Voilà ce qu'ils vont faire. On ne va pas courir après les terroristes dans les jours qui viennent. De toute façon, il y en avait 8, on les a tous tués. Enfin, ceux qu'on a tués, ceux qui se sont tués tout seuls. Faut dire ça aussi, parce que on nous fait l'apologie de notre police qui a été réactive, ceci, cela. Ils ont tué 4 mecs qui se sont fait sauter eux-mêmes, et il y en a 3 autres qui se sont fait sauter tout seuls. Finalement, ils ont tué personne, en fait, quoi. Ils sont arrivés les premiers dans un concours de circonstances. Ils ont ramassé les cadavres et ils ont compté les points. On ne peut pas dire que la police a eu une action éclatante dans le sens où aller rentrer dans un théâtre à 80 où il y a 3 mecs qui sont là prêts à se faire exploser, je ne vois pas où il est l'exploit. Ça me fait penser un peu étrangement aux jeux de vidéo auxquels je joue, les Call of Duty et compagnie. Voilà. Si ça se passait comme ça, il y aurait eu 80 policiers morts. Faites-moi confiance. Voilà, donc pour ça. Après, je veux dire, j'ai reçu plein de com sur le post que j'ai mis sur la pédophilie. Alors la pédophilie, je vous le dis, c'est une expérience personnelle, c'est un truc que j'ai vécu, voilà, j'en suis toujours pas revenu. Vous avez pu voir que la vidéo s'arrête abruptement, parce que j'ai eu des bouffées de rage et de sanglots à ce moment-là en pensant à ma fille, et ça m'a rendu fou. J'ai pas pu continuer, j'ai voulu revenir, mais ça n'a pas marché. Donc je le dis, excusez-moi à l'avance pour ce qui s'est passé à ce niveau-là, mais bon, comme vous me voyez déconner, dire des bêtises, tout ça, vous pouvez penser que je suis quelqu'un qui est insensible, ce qui est totalement le contraire. Je ne suis pas introverti, mais je suis quelqu'un qui a une sensibilité à fleur de peau, et notamment en ce qui concerne les enfants. Après, on me demande aussi d'éclairer les gens sur ce que je pourrais moi avoir à dire et proposer sur la condition animale, par exemple. Voilà, on me pose ce genre de questions. Et les animaux, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors,
déjà, je ne compte rien faire moi, je l'ai expliqué. Moi, je vous dis les choses comme je les pense. C'est à vous de les prendre, de les mijoter dans votre tronche et après de ressortir un truc. Mais en ce qui concerne les animaux, je vais vous livrer, moi, mon sentiment personnel. Voilà. Ce que je pense, moi, en ce qui concerne les animaux. Alors, on va arrêter, déjà aussi, on va mettre le trafic animal, parce qu'il y a un trafic animal. Régulièrement aux aéroports, on ouvre des caisses, il y a des boas, des pitons, des araignées, des scorpions, des ceci, des cela. Terminé. Trafic d'animal interdit au même titre que les armes et que la drogue. Il n'y aura pas de différence. Quelqu'un qui fera du trafic d'animaux, je dis bien du trafic d'animaux, sera... Vous voyez comment on va... C'est simple, on va tous mettre, on va tout mettre, tout le monde, au même niveau. Tu trafiques de la drogue, tu trafiques des armes, tu trafiques des animaux, on va vous mettre en temps ensemble, ça va vous promener. Vous allez voir, vous allez faire des gros dodos ensemble, vous allez pouvoir rêver à toutes les conneries que vous n'allez plus faire. Voilà. Je pars du principe que l'animal est un être vivant qui n'a pas une conscience comme la nôtre, mais qui a un affect, qui a un instinct, qui sent la douleur. J'en veux pour preuve que pour avoir déjà tiré des coups de pied dans des chiens qui voulaient me mordre, ils n'ont pas fait ouf, ils ont fait ah ouf, ils ont eu mal. Donc, ils ressentent la douleur. Et je suis intimement convaincu, pour avoir vu certains animaux, et ça pourrait faire rire, mais je suis sûr et certain qu'il y a certains humains qui sont moins intelligents que certains poulpes et pieuvres que j'ai pu voir dans des reportages. C'est pour ça que je vous dis, les animaux, c'est pas une... l'animal, c'est pas notre garde-manger personnel et c'est pas des jouets vivants pour notre plaisir et pour nous amuser. Voilà. Donc, je connais nombre de personnes qui ont des animaux qui les traitent comme si c'était leurs enfants. Là, après, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès. Mais ce que je veux dire, c'est que en ce qui concerne les animaux déjà domestiques, les animaux de compagnie, je parle, hein, il va y avoir, c'est sûr, un jour ou l'autre, il va y avoir une merde, un accident ou une épidémie. On fait rentrer des animaux, on ne sait pas d'où ils arrivent, on ne sait pas où ils ont été attrapés. On ne connaît pas du tout la nocivité de leur venin ou de leur piqûre pour certains trucs. Je veux dire, vous ouvrez une caisse, dedans il y a un scorpion, il est gros ou vous avez peur, il vous pique, vous n'allez pas canner. C'est les gros scorpions comme ça, en général, ils vous tuent pas. Par contre, vous allez ouvrir une boîte avec un tout petit scorpion, tout petit, qui fait 2 cm comme ça, s'il vous pique celui-là, vous avez 30 secondes pour recommander votre âme à Dieu. Vous êtes mort. Et ça trimballe, ça transite par les mecs qui viennent. Et puis j'ai vu des vidéos aussi des gens qui ont des lions, des tigres, des zèbres, des girafes. Les animaux, ils sont faits pour être en liberté. Alors, je ne dis pas qu'on va créer une nouvelle planète où on va mettre les animaux, mais il y a quand même des endroits, même en France, quand on aura fini d'implanter les fermes solaires et les éoliennes, il restera quand même des endroits où on pourrait créer des réserves naturelles d'animaux qui seraient des animaux qui s'acclimatent sous les latitudes dans lesquelles on vit. Il faudrait qu'on va pas mettre des lions en Auvergne ou en Haute-Savoie. Quand il va arriver l'hiver, ils vont canner. Si c'est pour les laisser enfermer 6 mois dans une cage, non. Il faut qu'on recommence déjà à prendre les espèces animales qui sont en voie de disparition et trouver des solutions pour les faire se reproduire et pour perpétuer l'espèce. Alors vous me direz, lui, il a trop vu Jurassic Park. D'accord, mais là, à l'heure actuelle, avec les possibilités que nous avons dans la médecine, au lieu de cloner des moutons pour faire de la laine ou pour avoir du lait, on pourrait commencer à se poser la question si on ne pourrait pas créer des animaux, parce qu'un jour ou l'autre, les animaux, les enfants, ça sera des animaux en plastique, et vous regarderez les animaux à la télé sur les reportages que vous montrerez à vos parents, parce qu'il n'y en aura plus sur la Terre. Pour ceux que ça intéresse, allez voir le film Soleil Vert, c'est un très vieux film, vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà. C'est ce qui risque d'arriver, l'humanité risque de finir comme ça. Alors donc, essayons pour nos enfants de leur laisser un monde, parce que comme je vous l'ai dit déjà, on leur emprunte, c'est pas le nôtre de monde, hein. Il va falloir leur rendre, et eux devront rendre des comptes à leurs enfants, qui eux-mêmes en rendront à leurs enfants. Je ne vous dis pas, quand on voit dans l'état où elle est la planète et ce qu'on est en train d'en faire, j'imagine même pas comment déjà on va la rendre à nos enfants, mais alors j'imagine même pas dans quel état elle sera quand eux auront récupéré ça, s'ils n'ont pas l'intelligence de ne pas être cons comme nous et de faire comme nous on fait, dans 4 générations, on va vivre tous avec des masques à gaz et on ne sortira plus parce que la pollution, la journée, ça sera impossible. On ne pourra plus boire l'eau du robinet parce que dedans, il y aura du chlore et des antibiotiques. On ne pourra plus manger parce que les animaux auront développé des maladies
qu'on ne connaissait pas par rapport à des pollutions dont on n'imagine pas qu'elles puissent les polluer, les métaux lourds, les gaz lourds, tous les gaz de réfrigération, le fameux effet de serre. Faudra expliquer aux gens que plus la planète se réchauffe et plus elle risque de se refroidir. Les gens ils s'imaginent toujours que dans 10 ans ou dans 15 ans, avec le réchauffement climatique, il va se mettre à faire plus chaud. Non, c'est le contraire. On ne va pas recommencer, je peux vous expliquer, il y a un grand courant qui s'appelle le Gulf Stream et qui parcourt toute la planète. C'est le courant qui régule la température sur certains continents. C'est un courant qui est fortement salé, ce qui fait donc que c'est un courant de profondeur, et qui est dans un vortex à un endroit et qui est alimenté, comme un mouvement perpétuel, par le fait que les endroits où il se trouve sont beaucoup moins salés et que lui, il est beaucoup plus, et ça crée ce courant-là qui fait un régulateur thermique sur l'ensemble de la planète. Le jour où ce courant il s'arrête, les enfants, en l'espace de 100 ans, il va faire moins 80 partout, du nord jusqu'à la moitié du tropique du Capricorne, à peu près. Voilà. Tous les pays-là seront sous la neige. Allez voir le jour d'après. Je fais beaucoup référence à des films, mais ne croyez pas que le cinéma dit que des conneries. Le cinéma, je vais vous expliquer, la plupart du temps, les gens qui font les scénarios et qui les écrivent, ils se renseignent auprès de scientifiques et ils leur disent est-ce que c'est possible ça, est-ce que c'est possible si. Parce que si ce n'était pas le cas, je vais vous expliquer. Les films, quand ils sortiraient, tout le monde se foutrait de leur gueule. Mais là, en l'occurrence, quand il est sorti, ce film, ça a fait peur à tout le monde. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. C'est pour ça qu'il va falloir faire en sorte que les animaux puissent retrouver un habitat naturel, il va falloir faire en sorte que la planète puisse retrouver un peu de souffle et de santé. Donc il va falloir agir au niveau des industries, arrêter de cracher ceci, arrêter de cracher cela. Les bagnoles, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on nous fait chier à continuer à produire des bagnoles au diesel? On ne peut pas produire des bagnoles électriques, qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème. L'électricité, on en surproduit de l'électricité, on ne sait pas quoi en foutre. Pourquoi on ne fait pas des bagnoles avec des moteurs qui fonctionneraient uniquement à l'électricité? Il y a des gens qui ont filé des pistes sur des moteurs qui fonctionneraient à l'hydrogène. Oh là là, l'hydrogène, vous vous rendez compte, c'est la même matière que les bombes. Non, tête de nœud, c'est la même matière que les étoiles. D'abord, ce n'est pas des bombes, l'hydrogène. Et l'hydrogène, si on sait le confiner, c'est une énergie comme une autre, et qui est gratuite, et il y en a plein l'espace, et on peut aller en chercher comme on veut. Voilà. Et on peut même en produire ici, il y en a des quantités astronomiques. Voilà, ça serait une piste. Après, il ne s'agit pas non plus de s'imaginer qu'on va inventer des moteurs à eau. Parce qu'il y a eu une époque, les gens nous disaient « Ouais, on a des moteurs à eau, on fait pousser de la betterave. » Mon pote, pour faire pousser de la betterave, pour alimenter tous les moteurs des voitures dans le monde, il faut que tu couvres la moitié de la planète avec des champs de betteraves. Voilà. Après le reste, tu m'expliqueras ce que tu vas manger. Si tu vas manger des betteraves ou tu vas te déplacer en voiture, il faudra choisir. Ou tu manges ou tu roules. Alors ça, c'est des pistes à la con, les moteurs à eau, tout ça, les moteurs à l'eau lourde, tout ça. L'électricité, qui est la meilleure énergie pour faire fonctionner des moteurs, on l'a vu, dans les centrales électriques, tout ça, c'est l'eau qui fait tourner des générateurs, mais ces générateurs, c'est des générateurs électriques, on n'a pas mis des diesels, on n'a pas mis des cuves avec du mazout. Donc, les voitures pourront fonctionner à l'énergie électrique, mais elles pourront aussi fonctionner à l'énergie solaire. Je regardais là dernièrement à la télé un truc qui est passé totalement inaperçu. C'était le mec qui a fait le tour du monde avec le fameux avion solaire. Et il expliquait comment ça se passe, ce qu'il a ressenti, comment ça s'est passé, à quel moment il a eu peur, à quel moment il n'a pas eu peur. Le fait de se sentir dans un avion sécurisé et ne pas avoir de moteur, ne pas avoir peur de tomber parce que ça peut planer, ceci, cela. Je veux dire, pour monter dans un avion à l'énergie solaire, il faut avoir des couilles. Moi, je pars du principe que si le soleil se voile, je ne sais pas comment ça se passe. Alors bon, j'imagine qu'il doit y avoir des batteries qui se rechargent et ainsi de suite. Mais bon, c'est une piste, ça aussi, les voitures à énergie solaire. Ça pourrait marcher. Dans les pays comme les nôtres, moi je parle d'ici, il y a 288 jours de soleil par an. Je veux dire, si vous laissez une voiture au soleil avec un chargeur de batterie, c'est des cellules photovoltaïques, elles vous chargent la batterie en 4 heures. D'accord? Voilà. Donc c'est encore des autres pistes à suivre. Après, on m'a parlé aussi beaucoup de la pédophilie. Sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai commenté, tout ça. Moi, ce que j'ai dit sur la pédophilie, c'est un commentaire personnel, c'est une expérience personnelle. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Je voulais que les gens sachent que ça peut arriver à tout le monde. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà. C'est tout ce que je dirais. J'ai pas envie de m'étendre. J'ai pas réussi à terminer la vidéo la dernière fois parce que ça m'a tellement mis la rage que j'ai été obligé d'arrêter. Alors, après, ce week-end, on vote. On vote. Alors moi je vous dis, n'allez pas voter le deuxième tour. Allez voter qu'au premier.
Comme ça, vous les emmerderez. Et pour ceux qui veulent faire des trucs intelligents, mettez, mouchez-vous, crachez dedans. C'est pas pire que ce qu'ils font eux. Torchez-vous, n'ayez pas peur, il y en a qui l'ont fait. Hein. Ça promène les mecs du bureau de vote. Après, bon, si c'est des gens que vous connaissez, il y a un minimum de respect. Mais surtout, faites un truc sur les bulletins de vote. Si vous avez vraiment décidé de voter, au dos du bulletin, inscrivez la lettre au Père Noël. Cher Papa Noël, je voudrais que le gros il s'en aille. Cher Papa Noël, je voudrais que le petit con qui est à Matignon il s'en aille. Cher Papa Noël, je voudrais que tous les incapables qui à l'Assemblée nationale s'endorment et se réveillent plus. Cher Papa Noël, je voudrais que tous les sénateurs qui branlent rien depuis 25, 30, 40, 50 ans pour la plupart s'en aillent aussi. Cher Papa, je voudrais qu'on nous rende, Papa Noël, je voudrais qu'on nous rende tous les sous qu'on nous a volés depuis des années et des années. Voilà. Si le Père Noël il doit faire un truc, ben, il viendra peut-être exaucer cela de vœux. Il faut y croire, puisque de toute façon, ce qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, c'est qu'on est des adultes, mais qu'on a été des enfants. Et c'est ça qu'il faut garder, c'est notre âme d'enfant. Et je le dirai plus tard, j'ai encore des vidéos à faire sur la révolution passive, il y en aura encore 3 ou 4. Ça ne va pas aller plus loin que 12, hein. Je ne vais pas vous faire une encyclopédie en 18 volumes. Il n'y en aura pas plus que 12, parce qu'il y a encore des sujets à évoquer sur plein de trucs. Mais après, j'en ferai une, où je vous dirai que votre âme d'enfant, et vos enfants, c'est peut-être le déclic qui peut faire qu'on peut arriver à faire cette révolution passive. Tout ce qu'on va faire de passif, ou de révolution passive, excusez-moi, j'en bafouille. Tout ce qu'on va faire dans cette révolution passive, c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour nos enfants. Eh bien, c'est pour eux qu'on va se battre. C'est eux qu'on va mettre en avant, et c'est pour eux qu'on va parler. On va dire que nous, on n'en a plus rien à foutre de cette société, elle a fini de nous enculer. Mais maintenant, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'il ne faut pas qu'elle encule nos enfants. Notre but ultime dans cette révolution, c'est pas de jeter par terre les mecs qui nous ont entubés pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'est de rendre à nos enfants une dignité et un mode de vie tel qu'on l'avait dans les années 60, où les gens étaient heureux, où tout le monde était en harmonie, il y avait des problèmes, certes, les gens avaient les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, mais l'air ambiant était moins nocif et moins pollué et moins nauséabond, si vous voyez ce que je veux dire. Donc prenez le parti d'aller voter si vous voulez aller voter. Si vous ne voulez pas aller voter, vous inquiétez pas. Personne ne vous dira quoi que ce soit. Hein, on ne vous reprochera pas ça. Voilà. Je reviendrai dans la journée parce que je vais faire une autre vidéo sur un sujet dont je veux parler. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. C'est un truc qui m'a sauté aux yeux il n'y a pas longtemps. Et je veux qu'on en parle parce que ça sera aussi peut-être le déclencheur de ce qui fait que cette révolution, elle peut être faite. Je vous le dis, croyez-y, hein, c'est possible. Les révolutions qui se sont passées dans le sang, on en a vu, il y en a eu des dizaines et des dizaines. Les mecs, ils ont réussi à se révolter au point d'aller se faire tuer. Et nous, on n'arrive pas à faire sortir les gens juste en leur disant, ne faites rien, ne vous révoltez pas, ne criez pas, restez juste chez vous. Voilà. On n'arrive pas à faire ça. Il faut croire que les mecs, il y a 200 ou 300 ans en arrière, ils avaient plus de couilles que nous. Ce dont je ne suis absolument pas convaincu. Les Français, c'est un peuple noble, c'est un peuple qui a des aspirations, qui a une vision pour son avenir et pour ses enfants, et c'est pas la vision de ces 600 ou 700 trous du cul qui nous gouvernent. Eux, leur vision à eux, c'est rentrer dans un tunnel et jamais en sortir. Alors là, on est au milieu du tunnel, on a encore une vision sur le bout du tunnel pour ce qu'on pourrait faire, mais il faut faire vite parce que bientôt ça sera trop tard, parce que le bout du tunnel, ils vont le boucher et on va se retrouver dos au mur. Voilà. Je tenais juste à commenter ça un peu sur les coms, les posts, tout ça que j'ai reçu. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos demandes d'amis. Je prends tout le monde en ami, je partage. Vous avez les liens pour ma chaîne YouTube. Allez voir mes vidéos, mettez des commentaires, critiquez, rouspétez, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Je réponds à tout le monde, sans exception, dans la mesure de mes possibilités. Je ne suis pas un Terminator, hein, je ne suis pas un robot. Mais chaque personne qui aura partagé, qui aura liké, je répondrai et je ferai un com. Voilà. Je vous aime tous, passez une bonne journée de samedi. Hein. Pour ceux qui vont voter, ben, bon courage, hein, parce que vous allez vous retrouver à faire la queue pour dire quelque chose que personne n'a envie d'entendre et d'écouter. C'est à vous de voir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, les mecs, les meufs, et c'est pas fini, c'est que le début.